Bonjour à tout le monde. Depuis ce matin, tout à l'heure là, j'étais en direct. J'ai lancé mon direct, mais les gens ont attaqué mon compte. J'avais même pas de visibilité même. Là, je suis rentré dans un autre compte pour venir parler. Bonjour à Suleiman Kone, Ange, Marine, Mazeren, Nicodème. Bonjour Nina. Bonjour frère Djibril Sissé. Djibril Diawarate. Salut Diko. Plein Diaby. Maïga. Marina. Nina, ouais ça va. Maxime. Franck Quadio. Joyeux anniversaire à mon vieux père Soul to Soul. Mon vieux, ce son là c'est pour toi. Ça n'a qu'à être comment là. Un jour ça va aller. Ramakal, Agathe, Marina, Dieu mon patron, bois. Dieu mon patron, tu as vu tout à l'heure, j'étais de l'autre côté, il n'y avait personne. C'est l'anniversaire de mon vieux père d'abord. Après là, on va rentrer dans la cour du RHDP et le MPA. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je suis ivoirien. Quand il y a problème, même si je ne suis pas RHDP, s'il y a problème là-bas, là, je me sens obligé et je suis obligé d'aller intervenir. Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à mon vieux père Soul to Soul. Beaucoup de cœur pour Soul to Soul. Il faut qu'il danse pour lui matin là, sinon c'est pas bon. Il peut pas aller en prison comme ça et puis on fait tout pour lui et puis on va pas danser. Tu es vraiment le maître. Ouais, c'est l'anniversaire de mon vieux père. Beaucoup de cœur pour lui. Tu es mon patron, tu as vu non? J'ai fait plus de 15 minutes là-bas, mais il n'y avait personne. Les policiers là sont passés tout à l'heure là.
c'est pour le vieux père Soul to Soul. Mon vieux, on est toi, hein? Voilà. Joyeux anniversaire à toi, beaucoup de bonheur. Que Dieu vous sorte de là. Que à la face que Draman tombe dans la facilité. Pas avec beaucoup de commandes. C'est-à-dire les gens n'ont qu'à sortir, ils vont le chasser. Ça c'est mon souhait. Et ça va se faire. Voilà. Joyeux anniversaire à mon vieux père. Merci à tous ceux qui ont souhaité joyeux anniversaire à mon corps Soul to Soul. Parce que lui c'est mon vieux père, c'est mon grand frère, c'est mon tout. Voilà. Je vous dis toujours, la personne qui peut laisser Soro, et puis moi ça va me toucher là, c'est Soul to Soul. Voilà. La personne qui peut laisser Soro, et puis moi j'ai ma soeur, elle dit, hé, c'est quoi ça là? On fait comment? C'est Soul to Soul. Sinon tout le reste là, m'après, ils n'ont qu'à partir, moi je les calcule même pas. Donc, joyeux anniversaire à mon vieux père. Donc, on va parler des moutons RHDP. C'est-à-dire les connards, les cons là, du RHDP là. On va parler de vous. Parce que moi, je vois de loin et je parle. Les gens disent que je suis maudit. Je ne suis pas maudit. Parce que quelqu'un qui est maudit là, quand il parle de quelque chose là, ça passe comme ça. Ça ne se réalise pas. J'ai toujours dit aux gens que Johnny Pacheco, et ils le savent, c'est parce qu'ils sont ignorants. Sinon, eux-mêmes là, ils savent que Johnny Pacheco n'a jamais... Bon, quelqu'un qui n'est pas crédible. Quelqu'un qui dit ça, et après, il change. Nina, quelqu'un qui dit bonjour à midi, dans même midi là encore, il dit bonsoir. Mais tu vas aller chercher quoi avec lui? Et puis, je vais vous faire comprendre aujourd'hui, Johnny Pacheco là, son arrivée là, au RHDP là, qu'est-ce que ça a changé? Il a envoyé combien de militants? On va écouter son numéro 2. Son chef du village. Et puis, j'aimerais m'adresser aussi au chef du village du MPA, Philippe Gbagbo. Philippe Gbagbo, moi, j'ai rien contre toi. Voilà, c'est politique, on ne voit pas... Voilà, normalement, politique, c'est comme à Sec Africa. Tago à Sec, toi tu es Africain, ou bien ton ami il est à Sec, toi tu es Africain, ça dit ça n'égate rien. C'est un match, voilà, quand vous jouez, meilleur gagne, et puis après vous rentrez chez vous, vous moquez 1, 2, 3, et puis après c'est bon, on avance. Philippe Gbagbo, ça fait combien de fois que cet imbécile, ce nez là te chasse? Ça fait combien de fois? À ton âge. Est-ce que tu penses à tes enfants? Toi, Philippe Gbagbo, là, est-ce que tu es conscient de ce qui t'arrive? À chaque fois, c'est toi, tu te fais humilier par quelqu'un qui ne vaut rien, absolument rien. Tu le sais, mais tu le suis pourquoi? Si quelqu'un devrait courir derrière Johnny Pacheco, là, peut-être c'est nous. Parce qu'on ne parle pas bien le français. Mais quand on vient s'asseoir, on parle, les gens nous écoutent et puis il y a respect. Mais pourquoi tu te couches en bas de lui? C'est pas pour vous gâter, hein, parce que vous-même là, vous êtes déjà gâté même. C'est pas pour vous gâter. Mais pourquoi c'est toi à chaque fois, tu te grattes la tête, le petit, tu as des grands enfants. Le petit, il te manque de respect. À chaque fois, il te manque de respect. Tu le respectes. Toi, tu le respectes jusqu'à il apparaît. Mais lui, pourquoi à chaque fois, il te manque de respect? Et tu le suis pourquoi? Même moi, je peux prendre un vidéoman aujourd'hui qui n'est même pas connu. On va le lancer là et puis il va briller. Ça est ton courage? Tu penses que si tu n'es plus dans MPA, bah, je sais que tu vas revenir encore au MPA. Tu vas venir demander pardon parce que tu es lâche. Je te traite de lâche parce que tu ne peux pas avoir des enfants plus
qui ont plus de 15 ans, et puis te gratter la tête derrière, c'est-à-dire derrière quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas crédible. Tu le fais pourquoi? Est-ce que tu as du respect pour tes enfants? Toi là, est-ce que tu as du respect pour tes enfants? Non. Parce que c'est toi qui occasionne que cet imbécile-là insulte tes enfants, il traite tes enfants de n'importe quoi. Tout ça là, ça vient de toi. Parce que tu n'es pas un père digne. Tu es un père lâche. Peut-être que si je te parle comme ça là, tu vas plus t'approcher de lui. Et c'est mon souhait. Il dit qu'il est fort là. Déconstruction là, il a commencé il y a longtemps. Sur Ouattara. Déconstruction là, il a commencé il y a longtemps. Sur Ahmed Bakayoko. Déconstruction là, il a commencé il y a longtemps. Sur Zakaria. Déconstruction là, il a commencé il y a longtemps sur Guillaume Soro. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont pas là. Et lui-même là, il est où aujourd'hui? Il n'a pas remplacé aujourd'hui, je ne sais pas, c'est lui aujourd'hui qui fait croire aux gens que lui, il aime Alassane. Mais j'ai toujours dit aux moutons, je m'adresse à Philippe Gbagbo et les imbéciles de moutons qui vont l'applaudir là. Parce que quand je vois quelqu'un se foutre des gens, moi j'ai mal. Bonjour Lydie Kona, j'ai mal. Ça me fait mal jusqu'à... C'est-à-dire, je ne comprends pas. Mais Philippe Gbagbo, pourquoi? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui te manque? Ou bien quand tu fais tes vidéos là, c'est Johnny Pacheco qui prend ta vidéo, qui met des options dessus pour que tu sois connu? Non! Moi, j'ai jamais été avec lui. Mais est-ce que je ne suis pas connu? J'ai jamais été avec un vidéoman pour dire non, je vais avoir non. Est-ce que je ne suis pas connu? Bonjour Ibra. Bonjour Aïdra. Bonjour à tout le monde. Ibra, il y a Yves de London. Le soleil là commence à me fatiguer là. Vous savez, moi je suis fragile, hein, je suis pas... Hein? Pourquoi tu fais ça? Mais si Johnny dit aujourd'hui que ta fille sort avec Touré Alpha Yaya là, mais tu t'énerves pourquoi? Si Johnny dit que toi ta fille là, elle sort avec Touré Alpha Yaya là, pourquoi ça te fait mal? Parce que tu l'as donné l'occasion. Normalement, ça ne doit pas te faire mal. Ça ne doit pas te faire mal. S'il dit que t'as... Parce que ce mec-là, il n'a jamais dit vérité dans sa bouche. Johnny que vous voyez là. Le seul combat qu'il a mené, que ouais, les gens le respectaient là, c'était le combat de Gbagbo Laurent. Mais nous là, comme on était dans le faux, on est revenu à la raison. Parce que tout ce qu'il disait de Gbagbo, de Ouattara là, tout est vrai. Mais il a changé de côté. À cause de quoi? Toi, Philippe, même, tu le dis. Et moi, je l'ai déjà dit il y a longtemps. Que ce mec-là a quitté Gbagbo parce que Gbagbo est quitté en prison. C'est-à-dire, les proches de Gbagbo, là, ils ont fermé la porte. Voilà pourquoi il s'est rebellé. Sinon, il n'est pas parti. Le combat de Johnny Pacheco n'est pas un combat de conviction. Le combat de Johnny Pacheco, là, n'est pas un combat de conviction. Et puis, vous donnez trop d'importance à Johnny Pacheco. Quelqu'un qui est maudit, qui a mené le combat de Gbagbo Laurent, tellement il est maudit, à la fin, il s'est mis dans le faux camp. Il n'y a que lui qui a commencé le palabre de Gbagbo Laurent sur les réseaux. Mais il est où aujourd'hui? Et toi, Philippe, quand tu dis que Johnny Pacheco, vous êtes venu à Paris, vous avez croisé Gabi Lassine. Gabi Lassine a donné l'argent devant toi. Et quand vous êtes sorti, il t'a donné 100 €. Un père de famille. Vous êtes venu à Paris. Tu dis que tu as pris 5 jours sans travailler. Tu t'es déplacé. Tu es venu à Paris ici, dans le truc de RHDP. Johnny est mieux que toi? Johnny là, il est mieux que toi? Est-ce que Johnny, s'il est mieux que toi là, explique-nous en comment il est mieux. Parce que pour faire vidéo, Nicolas, bonjour. Parce que pour faire vidéo, Alice, bonjour. Parce que pour faire vidéo, on n'a pas besoin de diplôme. Tu es une honte. Philly, tu es une honte pour ta famille. Tu es une honte. Parce que ce n'est pas la première fois.
J'ai la vidéo. Quand il a eu les 300 et quelques mille euros là, quand il a eu là, il t'a donné combien? Tu as fait vidéo. Tu as dénoncé. Mais pourquoi tu reviens avec lui encore? Pourquoi tu reviens avec lui encore? Dis-nous, pourquoi tu reviens? Tu ne te fais pas confiance. Tu ne te fais pas confiance. C'est ce qui fait que, parce que par manque de confiance, tu te sens obligé de te coller à ce nez-là. L'imbécile là, tu te colles à lui. Il n'y a pas quelqu'un qui a insulté le moment des gens sur les réseaux plus que ce mec-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a traité les nordistes des moutons, des animaux, plus que ce gars-là. Mais c'est vrai, les animaux dont il parlait là, c'est eux qui l'applaudissent aujourd'hui sur sa page. Sinon, tout le nord là, il n'y a pas de sauvages au nord. Il n'y a pas de sauvages au nord. Mais j'ai dit à Johnny, toi Philly là, tu as brossé ça hier. Il n'a qu'à partir à Abidjan. Ben, c'est coronavirus. Tout le monde va s'appuyer. Ah non, il y a coronavirus. Voilà pourquoi on ne peut pas rentrer. C'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est ouya. Corona va finir. Et on va voir. S'il dit il a fait trop gueux là. S'il dit il est garçon là. Il n'a qu'à partir à Abidjan. Il n'a qu'à partir à Abidjan. Et puis il va voir. S'il va vivre encore 1 an dans la santé. Il n'a qu'à partir à Abidjan. Philly dit que Johnny n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Vous les imbéciles là, les imbéciles qui vont nous insulter sur sa page là, les petits doulats imbéciles là, qui vont dire que nous on est maudits là. Mais Philly a dit la vérité. Moi aujourd'hui, j'ai déjà aimé Alassane Ouattara, je ne l'aime plus et je ne vais plus jamais l'aimer. Demain là, si vous me voyez avec Alassane Ouattara, même moi là, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à aller prendre ma maman en otage. Ils n'ont qu'à mettre couteau pour dire, ouais, si tu n'arrêtes pas là, on va égorger. Frère, égorger ma maman. Parce qu'elle n'a rien à voir dedans. Parce que même si j'arrête, qu'est-ce qui me rassure que, ouais, elle va vivre en paix? Parce que vous, on vous connaît. Vous là, on vous connaît. Faites tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a les moutons. Je vais chercher la vidéo. Je vais chercher la partie. Je vais chercher la partie. Je vais vous montrer tout à l'heure là. Ne quittez pas. Nous allons décoller tout à l'heure. Et puis, il y a quelqu'un en commentaire hier qui m'a dit ouais, que je fais plus de bonnes vidéos, que je fais que la comédie. Eh, mon frère, moi là, j'ai pas envie d'avoir 800. Voilà, il n'est pas venu m'asseoir, crier. Imagine-toi, depuis qu'il a commencé à crier jusqu'à aujourd'hui, là, j'ai continué dans ça. Moi, il n'est qu'à me créer problème, quoi. Faut pas, je vais faire rire. Eh, tu es malade, il tu fais plus de bonnes vidéos. Même à la télé, là, même, là, les journalistes, là, quand eux, ils font les trucs, là, ils rient. Donc, il n'est qu'à pleurer, quoi. Mais il n'est qu'à venir m'asseoir en train de crier. Puis moi, il y a avoir mal. Et toi, tu as dit, ah non, l'homme, là, il est fort. Tu crois que je suis bête? Vous pensez que, ouais, c'est vos menaces, là. Ah, ta maman est là. Ouais, on sait où elle se trouve. Ta maman, c'est comme ça. Ah, et ta foi. On va l'écouter ici. Moi, il me fait honte, quoi, ce gars-là. Voilà, et puis là. C'est ça le combat des convictions. Voilà. On va. Un combat des convictions, c'est ça? Attendez, on va. Chose qui te dépasse. Voilà. Tu comprends? Arrêtez de m'appeler, hein. Moi, je vous ai dit, je viens de bloquer quelqu'un. Celui qui m'appelle là, je le bloque. Toi, tu sais faire par là. Toi, tu sais faire par là. Mais on t'a vu ici, le 2 novembre, les gens me veulent prendre photo avec toi, tu pleures. Gré Boni n'est pas venu te dire que c'est grâce à Philippe Babo que tu es sorti de là. Il t'a pas dit ça. Il faut être honnête, Gré Boni t'a pas dit, si c'était pas fini là, tu n'allais pas sortir de là. Il t'a pas dit ça. Il t'a dit ça devant moi. Et toi, tu viens
Parce que les gens te regardent, tu vas te mettre là. Philippe Babo, il connaît l'affaire là. Il est coincé là-bas. Moi, je suis un client. Toi, tu es client de qui? Tu es client de qui? Je vais te dire un truc, moi, je ne suis pas quitté à Gagnoa. Hein. Je m'appelle Philippe Babo, mais je ne suis pas quitté à Gagnoa. Je suis fourmen. Essaye un jour de te mettre au devant de mes... au travers de moi. Ce jour-là, tu vas découvrir Philippe Babo. Du n'importe quoi. Parce qu'on te respecte, les gens t'écoutent, tu penses que tu es trop arrivé. Mais je sais pourquoi tu es venu me cacher. Moi, je sais pourquoi tu es venu parler. Tu sais que je ne vais pas m'occuper de toi. Je ne te vois même pas même. Et puis ça, je l'ai prouvé. J'ai fait mes vidéos ici. Tu as dit que moi je n'étais plus dedans de toutes les femmes. Et puis tu n'as même pas eu le courage de me dire ça. Tu es un lâche. Toi tu dis que tu veux frapper quelqu'un. Tu t'en fais vidéo pour le sortir et tu n'es même pas capable même de l'appeler pour lui dire je te sors. Voici les raisons pour lesquelles je te sors. Tu n'as même pas eu le courage de me dire ça. Comme un lâche, tu formes un groupe dans lequel je ne suis pas. Mais je ne t'ai pas parlé. Parce que moi Philippe Babo, je ne te vois même pas. Je m'en fous de ce que tu fais. Toi tu es Ouattara. Voilà. Écoutez. Toi, tu parles de combat de conviction. Attendez, je vais m'asseoir. On va voilà. bien se regarder. Écoutez bien, les imbéciles, les moutons là, écoutez bien ici là. Toi, tu aimes combat de conviction. Tu aimes Ouattara. Toi, tu aimes Ouattara. Tu aimes Ouattara. Tu sais, moi, je te dis un truc. Hein. Moi, je vais même. À part cette vidéo là, si tu veux après, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu n'as jamais aimé Ouattara. Voilà. Tu fais croire que tu aimes Ouattara, tu n'as jamais aimé Ouattara. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle du pipeau. Ouais. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle du pipeau. Moi, je suis resté sans te parler. Il fallait rester dans ton coin sans rien dire. Il fallait continuer ton combat. Tu t'adresses à mes enfants, pourquoi? Toi, tu es Ouattara, ton combat, c'est un combat de conviction. C'est un combat de conviction. Toi, tu n'es pas venu me dire si c'est parce que tu as eu des histoires avec Babo. Que tu as venu te dire RHDP. Ou bien tu veux que je te... Bon, de toutes les façons, tu connais mon téléphone. C'est toi-même qui as déjà dit. Moi, mon téléphone là. Quand tu lances un appel là, ça enregistre directement. Toi-même, tu as déjà dit ça. Tu veux que je te fasse écouter? Toi, tu n'as pas dit que c'est parce que tu as problème avec Babo là que tu es venu soutenir Ouattara. C'est ça le combat de conviction. Un combat de conviction, c'est ça. Quand je faisais mes vidéos là, et que je défendais Ouattara, ce n'est pas toi qui me demandais de supprimer mes vidéos. C'est pas toi. Vous avez écouté, non? J'espère que les moutons ont bien écouté. Les moutons RHGP là, vous avez bien écouté. Il pose la question à son mentor, si il aime vraiment Ouattara. Est-ce que c'est pas toi qui m'as dit, parce que tu as un problème avec Babo Laurent, que tu soutiens le RHDP? J'ai toujours dit dans mes vidéos, nous on n'a pas besoin de vous, parce que vous êtes une minorité, donc on n'a même pas besoin de vous. Mais seulement, je vous demande d'arrêter d'aller nous insulter sur sa page. Parce que ce gars-là, il vous baisse tous les jours. Il vous baisse à chaque moment qu'il veut là. Il vous prend, il vous mourou. Vous, militants RHDP. Il dit aussi, Johnny Pacheco dit, Djabi Lassine que vous prenez aujourd'hui comme Dieu là. Il dit, Djabi Lassine prend lui sa voix pour avoir l'argent. Johnny Pacheco là. On ne peut pas, il ne faut jamais faire confiance à ce gars-là. Je le connais. Je le connais parce que l'imbécile, il fait croire aux gens que ouais, lui et moi, on n'a jamais parlé. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut dire Amiral Blindé ne m'a jamais appelé. Mais toi, tu m'as appelé plusieurs fois. Demandez à chose. Demandez à dessin animé. Mais un gars comme ça, c'est-à-dire qui ment, qui dit, ouais, lui là, ouais, moi je ne le calcule pas, c'est rentré, c'est sorti ici. Pourtant, il t'a appelé pour te féliciter. Au moment où j'ai critiqué Ouattara là, voilà, c'est ici là, je crois que c'était en 2013. C'est ici là, j'étais assis, et puis j'ai fait la vidéo même, ici là. C'est là, j'étais assis, dans ma voiture, en 2013. J'ai fait vidéo pour clasher Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il y a une fille qui a été assassinée à Yopougon. Il y a une fille qui a été assassinée à Yopougon. Et j'ai été le seul supporter à critiquer, à interpeller Alassane Ouattara pour dire, ah, le vieux, tu dis, ouais, en 2020, là, quand on est émergent, donc là, toi-même, là, dans ton pays, Ahmed Bakayoko en train de danser Zouglou à Yopougon. Et puis,
il y a une Ivoirienne qui s'est fait assassiner, même nuit là, dans la même commune là. Mais les Djoula là, il n'y a pas dit les nordistes, les Djoula là, ils sont venus, ah, tu es maudit, tu es rentré ici, tu es sorti ici, ils ont commencé à m'insulter, ils m'ont dit, il y a un truc que je regrette, le pardon, c'est-à-dire les excuses que j'ai présentées à Ouattara ces jours-là, ça me fait tellement mal quand je pense à ça, parce que j'étais dans la vérité, ils m'ont fait mentir, parce que le fait que je viens demander pardon, ça veut dire que j'ai menti. Ce n'était pas un pardon sincère. Parce que tu peux aimer, même ton enfant même là, tu l'aimes, mais quand il fait des bêtises là, tu le chicotes très bien propre c'est-à-dire pour ne plus qu'il recommence. Alors, ceux qui disent que, parce que ça me fait mal, que c'est vrai, je ne suis plus au RHDP. Et jamais de la vie, moi là, jamais de la vie que je vais retourner au RHDP. Alassane Ouattara là, je ne peux jamais l'aimer encore. Tant qu'il ment là, je ne peux jamais l'aimer. Parce qu'il se fout trop des Ivoiriens. Je ne suis plus RHDP. C'est votre problème. Mais je vais vous dire, vous RHDP, vous les moutons RHDP, vous avez mené le combat sur les réseaux sociaux depuis combien d'années? Johnny profite de ce combat-là aujourd'hui. Et vous gagnez quoi aujourd'hui? Vous ne gagnez rien. Et quand Johnny va partir, vous allez voir, parce que vous allez voir que ouais, ils vont revenir vers vous. Mais comme vous êtes des moutons, vous serez obligés de les suivre. Ils vont venir avec des promesses encore. Non, excusez-moi, celle-là, les gars devraient vous valoriser. Mais depuis Johnny est venu là, qui parle encore parmi vous? Depuis Johnny est arrivé au RHDP là, qui parle parmi vous? Et puis il a écouté. Même quand vous faites vidéo même là, ils vont vous insulter. Le RHDP là, les cadres du RHDP là, montrent les vidéomans. Regardez aujourd'hui, bordel qu'il y a aujourd'hui parmi les vidéomans RHDP. L'autre il se lève là-bas, l'autre dit Tamourou, tiens Gandou, c'est rentré et sorti ici. Et puis j'ai vu un imbécile hier qui fait vidéo pour dire ouais, que Guillaume Soro avait donné 10 000 € à Ibra pour aller lui le tuer en Italie. Quelqu'un qui n'est même pas connu. Ça dit, toi tu n'es pas connu, même dans ta famille même là, tu n'es pas connu. Ils vont te tuer pourquoi? Toi ta vidéo là, ça dépasse pour qui? Même le dernier des vidéomans même là, chez nous les soroïstes là, est plus connu que toi. Soro va te tuer pourquoi? Parce que nous on dit non, on est menacé, donc tu veux faire comme pour nous, mais nous on a les preuves. C'est pas dans les commentaires. Nous on a les preuves. Nos mères sont toujours attaquées au pays là-bas. Ah, tu dis pas à ton fils qu'il n'a qu'à se taire, on va le tuer, ou bien c'est toi-même, tu vas payer. Que des maudits, des vrais lâches. Vous êtes des lâches. Hein, ça vous tape poitrine. Moi, un nordiste digne, un nordiste, il faut dire, nordiste bis. Parce que un connaît du Mali, c'est un connaît bis en Côte d'Ivoire. Un connaît de Guinée, c'est un connaît bis en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les vrais connaît comme de la manière nous on est connaît là. Vous êtes des connaît bis. Des Djerasouba bis. C'est-à-dire des connards bis dans notre pays. Vous n'avez plus de valeur. Devant le RHDP, ceux même qui ont pris les armes pour eux là. Ceux même qui ont pris Kalash pour eux là. Pour endeuiller la Côte d'Ivoire là. Pour que Ouattara soit président là. Eux, ils ne sont pas considérés aujourd'hui. Aujourd'hui, là, les rebelles, là, et tous, ils se cherchent. Tous ceux qui ont fait la rébellion, là. Pas aujourd'hui. Dès qu'on dit, lui, là, il est comme ça, net, là. Parce que Ouattara, aujourd'hui, il est en train de chercher. Tous ceux qui ont fait la guerre pour lui, jusqu'à aujourd'hui, là. C'est ceux-là, ils cherchent aujourd'hui, ils les jettent en prison. Ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins comme ça, en prison. Alors, ne venez pas nous embêter. Hein, Victor, bonjour. Ne venez pas nous embêter ici. Parce que vous êtes des personnes sans valeur. Et le RHDP a montré que vous là, moi aujourd'hui là, j'ai reçu quelque part à me faire pardonner de mes erreurs. Quand je faisais caricature sur Gbagbo Laurent là, j'ai arrêté. Vous avez pris les armes. Mais moi là, c'était caricature. J'ai caricaturé Gbagbo Laurent
Tout, ça dit à tout moment, je lançais. Les photos de Gbagbo que vous voyez là, c'est moi. C'est moi qui ai fait. Mais je demande pardon et je regrette. Parce que j'ai compris aujourd'hui. J'ai compris aujourd'hui. Ouattara est venu s'imposer à la paix en Côte d'Ivoire. Depuis que ce monsieur a mis pied en Côte d'Ivoire là. Non, on est divisé. Avant que même on arrive dans l'ivoirité, lui-même il avait déjà dit bon, il y a les vrais Ivoiriens et puis il y a ceux qui ne sont pas Ivoiriens. Mais quand tu as dit que cas de séjour là, les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire là, eux ils payaient cas de séjour. Quand tu as dit là, cas de séjour en Côte d'Ivoire là, nos enfants ici là, ils sont noirs, mais ils sont français. Ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire là, eux ils payaient cas de séjour, malgré qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire. Il faut apprendre à respecter les gens. Donc Philippe Gbagbo, tu ferais mieux de faire chemin seul. Wallah Bilay, je suis prêt à mettre ma main dans le feu. Ou bien sur le Coran. Toi Philippe Gbagbo là, tu peux aimer Alassane Ouattara par conviction. Mais Johnny ne peut pas parce qu'il était rempli, il était animé de haine contre Alassane Ouattara. Donc, il ne peut pas changer. Il vient là pour son argent. Mais quand vous regardez ces vidéos même là, il n'est pas sincère. Il faut être con. Il faut être un idiot, un ignorant pour dire que ouais, ce gars-là, il est sincère. Mais souvent, il y a quelques-uns de RHDP, quand il leur pose la question, est-ce que Johnny là, il va rester avec? Ah ouais, il va rester. Je suis étonné. La personne qui a fait cet imbécile-là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Il a insulté Gbagbo. Et je disais qu'avant qu'il insulte Gbagbo là, j'ai dit lui là, de la manière il est parti là, il va insulter un jour Gbagbo Laurent. Ah non, il peut pas, Johnny, il peut pas. Mais Ouattara là, l'injure bis là, ça arrive encore. Parce que là, il est mal parti. Parce que sa boîte noire là, s'est déclenchée hier. Quelqu'un qui vient te donner de l'argent. Quelqu'un qui vient te donner de l'argent. Djabi Lassine. Et tu dis à Philippe Gbagbo que Djabi Lassine, pour avoir l'argent là, il passe par ta voix. C'est-à-dire, c'est toi qui parles. Tu dis Djabi Lassine, c'est mon oncle. Comme ça. C'est-à-dire, il rend Djabi plus grand pour qu'on lui donne de l'argent. Moi, on m'a dit que Djabi est riche il y a longtemps. Tu crois que c'est toi? Tu as venu faire vidéo et puis lui il va avoir là. Hein? C'est ce que tu crois? C'est faux. Tu n'apportes rien à la société. Rien du tout. Tout ce qu'on sait de toi, c'est pas bien ta mère qu'on sait. Tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'on sait de toi. C'est que tu es envoyé dans la politique là. C'est ça. Ta mère quoi? Ta mère quoi? Regardez-moi des gens comme ça là. Tu n'as pas honte? Et puis qui? Quelqu'un qui pue de la bouche, de la gueule. Et puis tout soit en bas là gâté. Il paraît qu'il y a plusieurs options de coco. Qu'il a ça dans son anus. Moi j'ai eu coco qu'une seule fois. Et puis j'ai soigné ça. Imagine-toi, on dit toi là, quand tu partais chez Dolva qui est premier à Scandinavie là, Scandinavie ou bien où là, que quand tu faisais caca là, tu pleurais. Parce que ton anus est gâté. Imbécile chien de chasse. Et toi, Philippe Gbagbo, toi, tu n'as... Philippe, ça dit, pourquoi tu le suis? Tu le suis pourquoi? Il peut changer quoi dans ta vie? Il est l'heure. Et il est temps que ça dit, toi-même, tu te prends en main pour dire, ouais, je suis le 10. Je suis un champion. Tu restes là-bas, toi, un vieux comme ça, tes enfants, et puis, tu es Alpha Yaya là. Il faut arrêter de courir après les filles, hein. C'est pas bon. C'est toi qui as publié la photo de Ahmed Konaté. Vous savez, politique là, affaire de famille là, on n'a qu'à enlever dedans, c'est pas bon. Parce que Ouattara même là, c'est pas quelqu'un qui pardonne, ça fait un, mais il a du mal aujourd'hui à pardonner parce que il paraît que sa maman a subi des humiliations. Voilà pourquoi aujourd'hui la Ouattara a du mal à pardonner. Voilà pourquoi aujourd'hui Ouattara a du mal à pardonner. Mais quand vous
vous attaquez la famille des gens. Ça peut changer quoi? Ouattara va tomber. Que vous publiez maman de quelqu'un, femme de quelqu'un, enfant de quelqu'un, ça a quoi à voir avec politique? Ben ça, c'est pas un projet. C'est pas un projet pour dire non, ils ont montré lui, sa maman, donc on va avancer, on va gagner. Non. C'est manque d'arguments. C'est manque d'arguments qui font que vous partez chercher les trucs et puis venir mentir sur les gens. Parce que vos demi-dieux même là, ils ont montré que c'est un menteur. Son numéro 2 dit que, son Philippe Gbagbo dit que Johnny Pacheco c'est un menteur. Alors vous voulez quoi après? Et ce qui me fait mal, c'est que depuis l'arrivée de Johnny Pacheco au RHDP, quand il fait ses vidéos, il se présente comme membre du MPA, le chef de son mouvement MPA. Il n'a jamais parlé au nom du RHDP. Mais nous, on était fiers. Et puis on tapait la poitrine. Ouais, ça va et toi? Ah, alhamdoulilah. Dis-moi, trouve-moi le... Si tu peux avoir aussi pour moi. Ah, j'en ai plus là, mais on a commandé, on va la recevoir dans la semaine. D'accord. Parce qu'on doit tout commencer. Ouais. Mais les gens, c'est des imbéciles. Tu sais, ils nous vendent le pièce à combien? Non. 3 euros. 3 euros la pièce. Et ça coûtait 40 centimes. Waouh. Là, déjà, il nous faut 3 000, ça nous fait presque 10 000 euros. 10 000 euros. Ah ouais. Ah, je pourrais avoir au moins un paquet. Hein? Je pourrais avoir au moins un paquet. Hein? J'ai dit, je pourrais avoir au moins un paquet. Sinon, Ouais. je vais aller voir mon frère aussi, il va me faire des modèles en tissu. D'accord. Moi, j'en ai pris une pour voir, mais ils sont bien. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que là, Hmm. il ne trouvait pas l'élastique. L'élastique? Ouais. Ah, ok. Mais là, il l'a trouvé. Hmm. C'est modèle, tu vois. Ah, c'est joli ça. Ouais, c'est ça que je dis. Ah, non, c'est bien ça. Au moins, tu auras deux, tu peux les esclaver. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Tu pars au boulot? Ok, allez, ciao, ciao. Donc, et ils ont laissé tomber tous ceux qui mouillaient le maillot, les imbéciles qui sont un peu partout là, ils ont laissé tomber tous ceux là. Comment tu peux comprendre? C'est Pequeno qui a frappé le nain. C'est Pequeno devient le gros bras du nain ici en France. C'est Pequeno et son gros bras. Et le poisson là, tu l'as vu? Ah, j'ai oublié. Je l'ai mis dans mon sac. Il y a encore là? Hein? Tu as encore? On va y boire. C'est halal, non? Arrête de te foutre de moi là. Regarde, c'est marqué. Tu vois? C'est marqué boisson malt sans alcool. Ok, merci beaucoup. C'est pas halal. Oh. Déjà aujourd'hui, je fais la ramadan moi. Ah, ok. Tous les lundis, jeudi, je fais ramadan. Ah, ok. Merci beaucoup. Ah, trop de mots, que ni de ni mina a donné en premier là parce que Vital Malt là, moi j'ai connu ça comme alcool, boisson malt sans alcool. Bon, si tu bois ça là comme ça, au moins 5 là, non, il peut saouler. Ils vont t'appeler Madou Daiko. En tout cas, c'est pas facile pour moi. Ça fait 2 maintenant. Quand ça va devenir beaucoup là, j'ai envoyé au pays. Hier, payer transport, ils n'ont qu'à envoyer ça là-bas. Tu vois, vous avez laissé tomber vos cas. Imaginez-vous, parce que moi je vous dis, et notez ça aujourd'hui. Notez ça aujourd'hui, Johnny va partir. Parce que ça a commencé comme ça. Hein. Là, ça a commencé là. Il n'est plus, c'est-à-dire, il n'est plus stable. Parce que son comportement là, Phil va tout dévoiler. Et les gens, c'est comme le feu. Quand tu caches le feu, tu ne peux pas protéger le feu. C'est-à-dire, une fois que tu l'as mis là, où ça doit brûler là, si tu le mets là, dis-toi bien que après la fumée là, c'est flamme qui va sortir. C'est tout. Donc, il ne va pas se calmer. Philippe va sortir les vrais dossiers. Et ce qu'il a sorti même déjà, c'est bon. Toi, tu aimes Ouattara? Quand j'ai publié les vidéos de Ouattara là, c'est pas toi qui me disais de supprimer. Et quand il dit aussi
que tu m'as dit, c'est parce que tu as eu problème avec Gbagbo, que tu soutiens Ouattara? Vous voulez quoi? Enfant béni, ok, il n'y a pas de drap. Après, je vais voir ça. Voilà. C'est vrai. Innocent, c'est vrai. Excusez-nous. Excusez-moi. Innocent, pardonnez, parce que voilà, j'ai parlé avec quelqu'un. Écoutez. Moi, parce que c'est mon voisin. Yachi, Fabla Yachi, Aïsabari. Voilà. Tu vois, c'est pas bien. Donc, dites au RHDP, ils n'ont qu'à se ressaisir. Le pouvoir là, RHDP là, est fini. Voilà pourquoi ils comptent aujourd'hui sur les cyberactivistes. Sinon, en Côte d'Ivoire même là, c'est mort pour eux. En Côte d'Ivoire même là, c'est mort pour eux. Partout, c'est mort pour eux. Voilà pourquoi quand il y a un groupe de RHDP quelque part, tu vas entendre, ah, il m'a donné 100 euros. Tu vas entendre, ah, il m'a donné 10 euros, il m'a donné 50 euros. C'est tout. Et aujourd'hui, là, ils marchent avec l'argent. Et vous avez déjà dit, j'ai dit le MPA, là, c'est zéro. Maintenant, on va écouter le discours. On va écouter le discours du porte-parole du gouvernement. Et vous allez voir que la priorité aujourd'hui pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est d'organiser les élections. Et voler. Sinon, affaire de coronavirus là. Voilà, vous allez écouter le monsieur, il va vous dire. Mais ils ont même pris des mesures pour ça. Pour maquiller les fraudes là. Ils ont pris des mesures, il y a des barrières, nanani, nanana. Ils vont faire des cache-nez, tout ça là. Si c'est pour ça là, il n'y a rien. Ouattara, il est partant. Ouattara là, il est partant. Donc, je vais vous faire écouter. Et ceux qui disent que Gbagbo Laurent n'a rien fait là, Ouattara là, il dit, dans la transition là, il n'y a pas de bonne gestion. Mais il félicite le gouvernement en place. Après, vous allez écouter. Est-ce qu'il y a un Ama Foko wa kwate moko kamena. Je vais vous montrer. Bon, ça là, ça dure 5 minutes. Hein. On va écouter si l'État de Côte d'Ivoire se soucie vraiment des Ivoiriens. Parce que tout ce qui touche à l'élection, Alassane Ouattara, il est prêt à intervenir dedans. Parce qu'il veut voler. La situation l'arrange aujourd'hui. Je le dis tout le temps. La situation aujourd'hui que nous vivons là, arrange Alassane Ouattara. Complémentairement d'ailleurs, le chef de l'État a demandé et instruit ceux qui comprennent bien le français, hein, c'était le compte rendu de, je ne sais pas si c'est le conseil des ministres ou bien quoi. Voici le porte-parole du gouvernement. Voilà, on va l'écouter. Vous allez voir, quand il s'agit d'organiser les élections, Ouattara, il prend des mesures. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire là, on le voit que ouais, il suit vraiment, il aime la Côte d'Ivoire. Voilà, on va l'écouter. Complémentairement d'ailleurs, le chef de l'État a demandé et instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'engager une opération urgente de prise en charge des différents sites répertoriés comme étant contagieux au niveau de l'intérieur du pays. Cette urgence devant être exécutée dans les plus brefs délais. Au titre de... Vous voyez, vous allez écouter encore et à la fin, le monsieur il va attaquer un autre sujet. Dans le même discours là, hein. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit, quand Ouattara dit c'est bon là, derrière son bon là, il y a toujours un problème. On va écouter. Écoutez, le chef... Complémentairement d'ailleurs, le chef de l'État a demandé et instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'engager une opération urgente
de prise en charge des différents sites répertoriés comme étant contagieux au niveau de l'intérieur du pays. Cette urgence devant être exécutée dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais, le gars il fait une pause et puis il retourne la feuille. Parce que ce qu'il va dire derrière là, nous les Ivoiriens on ne va pas aimer ça. Je vais vous faire voir la vidéo, hein. Vous allez regarder. C'est-à-dire, il faut qu'il dise ça d'abord pour endormir les gens. Et maintenant, après, attaquer maintenant l'histoire de l'enrôlement, nanani, nanana. Et puis, il va dire non, c'est pas enrôlement, c'est pour juste quoi la même que ceux qui ont été recensés ou bien un truc comme ça. Ceux-là, eux, ils pensent que nous, on est bêtes. Ils pensent qu'on est cons. Ouattara n'a pas de respect pour les Ivoiriens. Ça fait combien de temps on crie Ouattara, même les médecins, eux, ils demandent à se protéger d'abord avant d'aller protéger ces choses. C'est-à-dire, les médecins disent qu'ils ne sont pas protégés. Pourquoi? Parce que Ouattara n'a rien fait. Il n'y a pas d'acte dans ce truc-là que Ouattara a posé et puis on a dit non, il a fait ça là, il a fait ça là. Mais pourtant, tous les autres présidents là, ils ont fait fort. Alors, on va écouter et puis je vais le laisser maintenant parler. Vous allez écouter la suite. Vous-même. Mesure urgente. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Hein. Et puis maintenant, vous allez suivre à partir du moment où il renverse la feuille. Et vous allez voir. C'est-à-dire, il dit ça d'abord. Là, on va dire, ah Dieu merci, Ouattara a fait ça. Et puis, il garde derrière en même temps. Là, nous, on serait focalisé sur ce qu'il a dit parce qu'il y a eu le nom de chef d'État dedans. Allons. Complémentairement, d'ailleurs, le chef de l'État a demandé et instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet d'engager une opération urgente de prise en charge des différents sites répertoriés comme étant contagieux au niveau de l'intérieur du pays. Cette urgence devant être exécutée dans les plus brefs délais. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a entendu un point de situation sur le processus d'enrôlement qui se déroule actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, il faut noter qu'à ce jour, ce sont 130 000 personnes qui ont été identifiées, je dis bien identifiées et non enrôlées, et près de 700 kits mobiles d'identification ont été déployés sur le terrain, en plus des autres milliers de sites fixes qui sont en opération. Près de 1000 opérateurs ont été formés avec pour objectif à terme, à l'horizon octobre 2020, de procéder à la distribution de près de 6 millions de cartes renouvelées. C'est véritablement l'objectif atteignable que l'ONESI s'est fixé dans le cadre de cette opération. Il faut juste relever que, au vu de la situation particulière que nous vivons, qui est cette... Il a parlé de carte d'identité tout à l'heure, non? Vous avez entendu? Distribution de 6 millions de cartes d'identité. Parce que c'est un droit. Nous les Ivoiriens, là, ils doivent nous donner nos pièces d'identité. Il y a pas un an. On a sauté partout ici. On a dénoncé. Affaire des pièces d'identité là. Ils ont dit quoi? Ils n'ont rien dit. Ils ont mis ça en stand-by. C'est pas leur problème. C'est aujourd'hui maintenant, ils reconnaissent que ouais, c'est un droit, on doit avoir. Ça fait combien d'années? Je vous dis aujourd'hui, il y a plus de 5 millions parmi les 6 millions qui avaient eu les pièces d'identité en 2010 là, qui n'ont pas pièces d'identité aujourd'hui. Ah, pourtant, Bédé avait proposé un truc simple. De prolonger. Comme le monsieur, il est fort dans le décret là. Il n'a qu'à prendre un décret prolongé après en 2021, après les élections. Là, comme ça, on a le temps d'aller refaire nos pièces d'identité. C'est l'État qui décide. Vous avez refusé ça. Parce que vous voulez voler. Il paraît que même les morts sont recensés aujourd'hui sur la liste électorale de choses. Il y a du RHDP. Les morts, les RIP là, Alain Hineolan, ceux-là même là, aujourd'hui là, eux ils sont sur la liste des vivants. Alors, on va...
on va continuer la vidéo. De sites fixes qui sont en opération. Près de 1000 opérateurs ont été formés avec pour objectif à terme, à l'horizon octobre 2020, de procéder à la distribution de près de 6 millions de cartes renouvelées. C'est véritablement l'objectif atteint. Cartes renouvelées, la distribution, là, il y a un imbécile qui a dit tout à l'heure que il n'a pas dit choses. Sidibé Tchomogo, un Sidibé bis de la Côte d'Ivoire, il n'a pas dit distribution. Allez, toi je t'enlève ici en même temps parce que j'aime pas les menteurs. Alors on va avancer. De procéder à la distribution de près de 6 millions de cartes renouvelées. C'est véritablement l'objectif atteignable que l'ONESI s'est fixé dans le cadre de cette opération. Il faut juste relever que au vu de la situation particulière que nous vivons, qui est cette situation liée au coronavirus, des mesures spécifiques ont été prises pour la gestion de ces différents centres d'enrôlement. Et donc, des mesures telles que la mise en œuvre des mesures barrières sont opérationnalisées sur ces différents centres. La désinfection des appareils après chaque processus d'enrôlement sont effectifs sur le site. Et bien sûr... Non, là seulement, Ouattara, il veille. Il veille sur ça, c'est-à-dire, quand tu vas pour t'enrouler, tu vas avoir des cache-nez, après désinfection, tout ça là. Ouattara, il est prêt pour ça. Mais tes 95 milliards, 880 millions que tu as annoncé là, ça est où? Abimi, Ouattara, on va pas te faire cadeau, hein. Et puis de la manière on a commencé là, faut y bénir. On te fait tomber, Inch'Allah, on te fait tomber. On va te faire, sauf si les gens n'ont pas cru en toi et ils ont donné leur vie pour ta cause. Sinon, nous les nordistes, avant l'arrivée, avant ton arrivée en Côte d'Ivoire, là, quand vous étiez président, là, nordiste n'a jamais dit que non, ils m'ont arrêté sur la route. C'est toi qui es venu tout gâter. Au vu de la situation particulière que nous vivons, qui est cette situation liée au coronavirus, des mesures spécifiques ont été prises pour la gestion de ces différents centres d'enrôlement. Et donc, des mesures telles que la mise en œuvre des mesures barrières sont opérationnalisées sur ces différents centres. La désinfection des appareils après chaque processus d'enrôlement sont effectifs sur le site. Et bien sûr, il est probable que dans le développement du dispositif, nous puissions peut-être envisager la distribution de cache-nez, même sur ces différents sites, pour les différents enrôlés qui viendraient. C'est-à-dire, je vais arrêter ça là, après il est publié à une attaque fleur là. Vous voyez? Donc, pour aller s'enrouler, parce que Ouattara a son intérêt dedans pour pouvoir nous voler après. Donc, il est possible qu'ils envoient des cache-nez, les gels, tout ça là. Donc, c'est possible. Donc, ils vont le faire. Et Ouattara dit que il y a le port des casques là, masque là. Il dit c'est obligatoire maintenant en Côte d'Ivoire. Si tu ne portes pas, mais toi tu as donné combien aux Ivoiriens? Et puis ils vont vendre ça cher. Tu as donné combien? Bah, depuis ce truc là a commencé là, moi j'ai rien vu. Hey, les gens ont fait don à la Côte d'Ivoire. Les entreprises là, les grandes sociétés là, en Côte d'Ivoire là, ils ont fait don à la Côte d'Ivoire pour aider le peuple. Est-ce que vous avez déjà vu à la RTI? Vous avez déjà vu à la RTI pour dire non, tel a fait un don, tel a fait un don? L'OMS a fait un don. Ils ont envoyé ça, je ne sais pas par où, mais ils ont envoyé aussi à Bobo. Mais est-ce qu'on n'a pas vu à Bobo où le gars est en train de vendre? Akayo Biamaye. Respectez les gens. Respectez les gens un jour. Vous pensez qu'on va rester dans ça? Toujours en train de mentir? Toujours en train de vous suivre dans le fond? Mais vous abusez, vrai là, vous abusez. On va écouter ça là. Associez-moi les autorités de Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'OMS a donné. L'OMS donne un truc pour partager aux gens, les gens sont propres pour vendre. On fait au magasin. Vous vendez ça à combien? Faut les donner. Le vendeur dit, faut venir au magasin, ça dit il y a stock là-bas. Il faut venir au magasin.
On va l'écouter encore. Excusez-moi les autorités de Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'OMS a donné. L'OMS donne un truc pour partager aux gens, les gens sont propres pour vendre. On fait au magasin. Vous vendez ça à combien? Faut les donner. 1000 francs. Le fait alors, l'OMS a donné. Vous vendez 1000 francs, les gens vendent ça. Ce que l'OMS a donné cadeau, les gens sont partis chercher ça à la mairie. Voilà. Vous venez vendre ça aux gens. Et puis ils vendent ça à 1000 francs. Or la mairie d'Abobo les a donné cadeau. Et ils se prennent pour vendre. C'est pas normal. Oui. Alors, c'est l'OMS qui a donné. Il dit la mairie a donné cadeau. C'est-à-dire, quelque chose on peut te donner cadeau. Et puis, toi, tu vas aller vendre ça. Jusqu'à on dit, ça y est au magasin. Le vendeur le dit. Il dit, ça y est au magasin. Et lui, il dit, pour cacher, il dit non, ils ont donné cadeau. Non, c'est faux. On connaît comment ça marche en Afrique. On connaît comment ça marche en Afrique. Le gars dit, il faut venir au magasin. Donc, ou bien, la mairie allait choisir des magasins qui vendent des trucs et ils ont fait cadeau aux gens, quoi. Ouais, au magasin, bon, comme toi, tu as un magasin, tiens, cadeau. C'est ça? C'est ça? Hein? Les dons, là, qu'ils ont fait, là, on a vu. Au Nigeria, là, les millionnaires, les riches qui sont là-bas, là, ils ont fait des dons. Les riches qui sont là-bas, là, ils ont fait des dons. Et on a vu la liste. D'abord, pour la CNPS, là, je parle, mais les gens ne calculent pas trop. Demandez à Gbon Coulibaly. Pourquoi, quand il a donné le chèque de 5 milliards là, de dons pour aider les Ivoiriens, au ministre de la Santé, là, Gbon Coulibaly l'a appelé après. Les 5 milliards là sont où? Les 5 milliards là, ça est où? Est-ce que vous avez déjà entendu à la RTI que ouais, quelqu'un a fait un don? Et le préfet d'Abidjan a dit. Hier là, le préfet d'Abidjan, bien avant-hier là, il a fait une vidéo. Quand les gens font don, vous vendez. Parce que sans l'autorité, sans l'autorisation des autorités, jamais de la vie ce truc-là va se retrouver sur le marché. C'est méchant. C'est méchant. Maintenant, on va revenir pour terminer la vidéo. Joyeux anniversaire à mon vieux père. Et on va écouter ici le président de la République, Alassane Ouattara. Ceux qui disent que Gbagbo Laurent... Je ne suis pas Gbagboïs, hein. Je suis Côte d'Ivoire. Mais, mon choix là, c'est Guillaume Kibafori Soro. Mais quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Il n'y a pas un boulot de Ouattara que moi je vais apprécier. Je l'ai déjà fait. Quand j'étais dans le faux, j'ai déjà apprécié. Mais à partir du moment où j'ai vu clair, c'est comme quelqu'un qui va payer la bouffe, il met poison dedans, il va payer viande, il prépare bien et puis il met poison dedans, il donne à ses enfants. Pendant que les enfants mangent là, ils vont dire, ah, vraiment... Le vieux, ah, moi, il y a notre papa là, il s'occupe bien de nous, nanani, nanana. Mais le père, il sait ce qu'il fait. Il sait que ses enfants là vont mourir après. Parce que lui-même, il a pris le temps d'empoisonner la bouffe pour donner à ses enfants. Donc tout ce que Ouattara fait aujourd'hui là, son souhait là, c'est de dire après qu'on apprécie le bonheur lorsqu'on l'a perdu. Peut-être que c'est ce que vous pouvez Boigny aussi à faire. Peut-être, hein. C'est lui qui a sorti ce mot-là, qu'on apprécie le bonheur. Parce qu'il savait qu'il avait envoyé un serpent en Côte d'Ivoire. Il savait ça. Donc, Ouattara veut que pour lui, ça soit le cas. Mais à tes cas, pour dire, ouais, nous, on va te regretter. Oui, les moutons, oui, mais nous, non. On va écouter ici. Ceux qui disent, et puis Ouattara dit, hein, Ouattara dit, sans paix, il ne peut pas avoir de développement. Je suis à vous aujourd'hui là. Vous allez comprendre. Je vais chercher la vidéo là. On va écouter ça là d'abord.
sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Le fait que pendant 10 ans, le taux de croissance économique en Côte d'Ivoire a été en deçà du taux de croissance démographique. Avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, il y a eu un vide sécuritaire. Les policiers, les gendarmes qui ont la responsabilité du maintien de... Il dit sans sécurité, il ne peut pas avoir de développement. On est bien d'accord avec lui. Ok, on va écouter ça là encore. Parce que depuis le décès du président Houphouët, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive en 2011. Depuis le décès de Houphouët-Boigny, nous n'avons pas eu la paix jusqu'à ce que j'arrive au pouvoir. Un voleur dans le quartier qui vole tout le monde, qui arrête de voler, qui vient dire aux gens, vous avez vu, depuis que j'ai arrêté de voler, il n'y a plus de vol dans le quartier. Tu veux qu'on traite de qui de voleur? Tu veux qu'on traite qui de voleur? Un voleur qui vole dans un quartier, tu mets ton poulet où il prend. Tu mets ton tchakoto où il prend. Tu mets ton quoi où il prend. Tout le monde est fatigué. On sait que c'est lui. Et puis lui-même, il vient dire un jour que, vous voyez, depuis que j'ai arrêté de voler, il n'y a plus de vol. Ça applaudit. Hein? Ça applaudit ou bien ça va applaudir? Si ça applaudit, très fort. Voilà. Donc, on va écouter la partie. Parce que depuis le décès du président Houphouët, nous n'avons pas eu de tranquillité et de sérénité jusqu'à ce que j'arrive en 2011. Jusqu'à ce que j'arrive en 2011. Je vais vous faire écouter encore une vidéo ici, où Ouattara reconnaît que c'est lui qui a fait la rébellion et le coup d'État. Parce que les chefs BT de Gagnoua, et ils ont dit que, et ils ont parlé de la crise de 2011, mais Ouattara est remonté jusqu'en derrière. Et il reconnaît que tout le monde a fait des erreurs. Voilà, pour pouvoir accéder au pouvoir coûte que coûte, et par les armes. Il dit, ouais, on va l'écouter, comme lui-même il parle bien le français. En tout cas, c'est à moi de faire passer le message. C'est comme un facteur. Les gens qui distribuent les lettres là, c'est pas des diplômés. Il y a d'autres même là, ils savent seulement lire le nom. Mais le courrier souvent qu'ils envoient là, c'est qui est écrit dedans là. Si tu enlèves dedans pour dire il faut lire ça là pour nous, il peut pas. Il peut lire mais il peut pas comprendre. Moi je suis un facteur, donc c'est à moi de déployer les lettres et puis c'est à vous de fouiller dedans. Maintenant là, il peut envoyer l'aide d'un médecin, résultat de quelqu'un que lui-même il peut pas lire, mais il connaît l'adresse, il va donner. Ouais. Si vous êtes en guerre là, être très fort. Alors, quand je me mets là, je suis dangereux, hein. Donc, écoutez bien ça là, attentivement. Maintenant. Et puis partagez la vidéo là. Il y a 600 personnes qui sont connectées là. Partagez, je vais ici là. Même ceux qui sont contre moi là, ils n'ont qu'à partager. Allons. Alors, on va aller, on part à Kenwa. Nous puissions nous dire que chacun de nous a pu commettre des erreurs. Voilà. Vous avez parlé de la crise post-électorale. Mais il y a eu d'autres crises avant. Il y a eu le coup d'État de 99. Il y a eu la rébellion de 2002. Il y a eu beaucoup de crises. Nous devons le reconnaître. Et dire que c'était une erreur. Voilà. D'essayer d'accéder au pouvoir par la violence. C'était une erreur d'essayer d'arriver au pouvoir par la force. C'était une erreur. Donc, on va écouter un monsieur ici qui n'est pas bête, qui est intelligent. On va l'écouter ici. Nous, les forces de l'ordre, on a une convention qu'on avait fait avec l'autorité, c'est-à-dire le gouvernement. Quand l'artiste chante, il se fait entendre avec son instrument. Quand un homme en arme, il se fait entendre avec son arme. On n'est rien contre le gouvernement ivoirien. Le président Alassane Ouattara, on peut dire que nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts à ce que le président Alassane Ouattara vienne au pouvoir. Nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts pour que M. Dramane Ouattara arrive au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit la modalité de paiement qui s'arrange
Ok, il parle de quel paiement? Il parle de quel paiement? Attendez, je vais vous montrer une vidéo. Peut-être à partir de là, vous allez comprendre. Attendez, Ahmed Bagayoko, c'est Ahmed Bagayoko qui parle. Hein. Que quand les gens cherchent pouvoir, ils peuvent vous faire des promesses. Toute impatience, nous devons faire, quelle que soit votre situation, aucune impatience ne doit vous faire gâter le pays. Aucune impatience ne doit faire qu'on doit revenir dans les bondons. Aucune impatience ne doit faire qu'on ne soit pas avec son président. Parce que dans une période où les jeunes sont en attente, on peut sous la promesse d'un avenir comme ça radieux. Qu'on ne soit pas avec son président. Écoutez, parce que dans une période où les jeunes sont en attente. Où les jeunes sont en attente. Et écoutez, on va... Qu'on ne soit pas avec son président. Parce que dans une période où les jeunes sont en attente, on peut sous la promesse d'un avenir comme ça radieux, leur demander de faire n'importe quoi. C'est pourquoi je suis heureux. Voilà pourquoi ce monsieur ici là. On peut dire que nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts à ce que le président Alassane Dramane Ouattara vienne au pouvoir parce qu'on l'aime. Notre problème aujourd'hui, là, que le gouvernement fait face à notre problème, quelle que soit la modalité de paiement qui s'arrange pour voir les enfants, pour que ce problème-là finisse. Ça ne nous plaît pas de créer des désordres. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. Voilà. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent là, nous, on veut. Et à parler devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions là, il a donné 5 millions. On a fait guerre. On a fait guerre. Il a On a fait guerre. C'est-à-dire, Ouattara dit... Attends, parce que si moi-même je parle là, c'est pas trop bien. Il faut que le président même il parle et puis ces gars là. Et après, je vais venir... Après, écrivez, hein, où Ouattara reconnaît que Gbagbo a fait fort là. Voilà, je vais vous faire écouter la partie là. Voilà. Mais il y a eu d'autres crises avant. Il y a eu le coup d'État de 99. Il y a eu la rébellion de 2002. Il y a eu beaucoup de crises. Nous devons le reconnaître. Et dire que c'était une erreur d'essayer d'accéder au pouvoir par la violence. Et que nous devons laisser cela derrière nous. Et que cela ne doit plus se produire. Bon, vous l'avez entendu, hein? Ça veut dire que Ouattara, il reconnaît. Ouattara reconnaît qu'il a fait une rébellion. Il a fait une erreur de vouloir accéder au pouvoir par la violence. Et les militaires, là, quand on les écoute, et ils disent que ouais, c'est vrai, il nous avait promis jetons, il nous a promis jetons de faire la guerre. S'il vient au pouvoir, il va nous donner l'argent. Maintenant, on va aller écouter Gbagbo Laurent. Ah, le Woody de Mama. Le Woody de Mamos. Non, l'homme là, il me plaît. Gbagbo, il est trop, voilà, il est. Mais Kabrakema. Gbagbo, si tu quittes dans ça là, tu vas plus être gentil. Nous les Ivoiriens là, on sait, mais Wallet Pilé, quels que soient les faits là, Ivoirien là, il pardonne toujours son frère. Regardez Guillaume Soro qui a été utilisé par Alassane Ouattara contre Gbagbo Laurent. Pendant que Gbagbo était dans le feu, écoutez un discours ici. Après, on va aller écouter Gbagbo encore de l'autre côté. Permettez-moi, chers amis, de remercier Guillaume Soro. Permettez-moi de le remercier. J'entendais ce dernier meeting de campagne pour le remercier. Il y en a qui me disent, Soro Guillaume était le chef de la rébellion. Oui. Permettez-moi, chef. Bonjour. Ouais, ça va. Permettez-moi, chers amis, de remercier Guillaume Soro. Permettez-moi de le remercier. J'entendais ce dernier meeting de campagne pour le remercier. Il y en a qui me disent, Soro Guillaume était le chef de la rébellion. Oui, c'est vrai. Mais il y a des chefs de rébellion qui n'ont jamais accepté de faire la paix.
John Garang au Soudan n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. Savimbi en Angola n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. En Sierra Leone, Fodé Sanko, il n'a pas accepté de faire la paix et il a été tué. Alors, si nous avons en Côte d'Ivoire le chef de la rébellion qui a accepté de jouer le jeu et qui a accepté d'être Premier ministre pour mieux jouer le jeu, je lui tire mon chapeau. Et je lui dis merci. Ok. Dites-nous aujourd'hui, là, dans la crise, là, qui est en discorde aujourd'hui avec ses alliés? Dites-nous. Il faut avoir le sang ivoirien. Nous, on a grandi dans ça. Il faut avoir le sang ivoirien, 100% ivoirien, pour pardonner à ton frère ou ta soeur ivoirien. Gbagbo, là, Bédié, il a applaudi. Bédié a applaudi quand Gbagbo partait à La Haye. Guillaume aussi a applaudi quand il partait à La Haye. Le jour où ils ont fait tomber Bédié, là, mais Gbagbo aussi a applaudi. Guillaume Soro a applaudi. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ceux-là, ils ne sont pas ensemble? Est-ce que ceux-là, ils ne sont pas ensemble aujourd'hui? Ils sont ensemble. C'est ça. Il faut avoir le sang ivoirien pour pouvoir se comporter comme un vrai Ivoirien. Il ne s'agit pas d'être né en Côte d'Ivoire pour avoir le comportement. Tu peux avoir le style. Mais le sang ivoirien, le pardon, là, tu ne peux pas avoir. Gbagbo Laurent, à l'époque où il était l'opposant à Houphouët-Boigny, je vais dire ça comme ça, mais il était le plus impoli. Parce que Houphouët était un demi-dieu. Un demi-dieu en Afrique. Mais le jour où il a reçu son fils Gbagbo, là, Gbagbo a croisé ses pieds. Pendant que Houphouët est en train de parler, il était assis comme ça. Et s'il le calculait même. Il a dit tout du Houphouët-Boigny. Mais Houphouët l'a pardonné. Est-ce que vous avez entendu un jour non, que Houphouët a monté un dossier contre Gbagbo, Houphouët a fait ça là contre Gbagbo? Mais quelqu'un qui a fait chier Houphouët-Boigny là, c'est lui Gbagbo Laurent. Et c'est dans ça aujourd'hui là, nous tous là, on profite aujourd'hui. Si tu entends GPS, RDR, RHDP, quoi, tout ça là, c'est dans le combat de Gbagbo là. Je ne suis pas là pour draguer, pour blaguer les supporters de Gbagbo. Moi je m'en fous. Je dis ce que je ressens et je dis ce qui est vrai. C'est parce que Gbagbo a été trop gentil. Aujourd'hui, là, il se trouve là où il est. Et Gbagbo avait dit, tu peux ne pas aimer Amiral Blindé. Mais quand Gbagbo disait là, il parlait du futur. Il disait que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ceux qui seront chanceux parmi vous là, iront en exil. Sinon les autres là, cimetière et prison. C'est vrai ou bien c'est faux? Et puis je vois des nordistes aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui peut arriver au nord après. Ce qui peut arriver au nordistes après, demain là, quand Ouattara ne serait plus au pouvoir. Parce que Ouattara même a affaibli le nord. Parce qu'au moment où il y avait la guerre, au moment où il y avait la rébellion, que Ouattara avait divisé la Côte d'Ivoire là, il n'y avait pas de problème au nord. Les rebelles là, ils étaient tous ensemble. Mais mélange là, tuerie des casses et autres là, ça vient d'Alassane Ouattara. Parce que ça se voit aujourd'hui dans son comportement. Il a mélangé. Ça se voit aujourd'hui. Bon, nous tous demain on n'est pas là. Et ce que Ouattara fait subir aux gens aujourd'hui là, que le pouvoir là, parce qu'il a imaginé un jour que ouais, le pouvoir pouvait quitter. Et ça dit que Houphouët-Boigny pouvait quitter le pouvoir et puis le pouvoir allait se retrouver dans l'air dit à l'ouest et après au nord. Qui a imaginé un jour? Nous-mêmes, il arrivait un moment, quand nous étions petits là, il arrivait un moment, nous, on nous disait que Houphouët-Boigny était Dieu. Mais aujourd'hui, le pouvoir, il est où? Il n'est pas au nord. Ce pouvoir-là, ça va quitter au nord un jour. Ça va quitter au nord un jour. Qui pourrait imaginer que Gbagbo Laurent là, pouvait être président un jour en Côte d'Ivoire? Écoutez ce que Houphouët-Boigny dit de Gbagbo ici. C'est là que Houphouët-Boigny a dit sa phrase terrible. Mais Gbagbo Laurent, il est perdu. Toi,
tu n'as rien, tu n'es rien et tu ne seras rien à ce pays. Donc c'est le Dieu d'Afrique, ce jour-là, qui a dit ça à Gbagbo Laurent. Il a été président ou pas? Gbagbo, il a été président ou pas? Le Dieu d'Afrique, à l'époque là passée, il n'y avait pas président. En Afrique même, hein, je n'ai pas dit Afrique de l'Ouest, hein, en Afrique même, il n'y avait pas un président qui pouvait tirer à Oufoué. Il n'y avait pas. Il était considéré comme un dieu. Il a dit, Gbagbo Laurent, tu n'es rien. Et les troubadours qui étaient autour, et ils ont encouragé Oufoué dans ça. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Et ces mêmes choses-là, on attend. Aujourd'hui, quand on parle de Gbagbo, les bis là, c'est-à-dire les bons arrivés là, on va dire ça les bis maintenant, les étrangers là, les enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire là. Parce qu'avant 90, il n'y a pas eu d'élection. Donc on ne pouvait pas dire non, lui là il a pu voter, lui là il n'a pas pu voter. Mais en 90, grâce à Dieu, grâce à Gbagbo Laurent, il y a eu première élection en Côte d'Ivoire. Mais tout le monde a voté. Tu es en Côte d'Ivoire où? Tu es né en Côte d'Ivoire où? Tu es venu où? Tu as papier ivoirien là. Mais c'est en 2015, c'est en 2015 là que des Ivoiriens ont voté. Vous savez pourquoi? Parce que quand Ouattara a envoyé affaire de dire ouais lui là il n'est pas ivoirien là, cas de séjour là. Donc ça a privé même des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire et ne pouvaient pas voter. Wallet Bilechi et moi faut pas être reçu. Moi, il y a quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire qui m'a dit que moi c'est la première fois en 2015 que c'est la première fois que je vote. Mais il a oublié. Il a oublié que tout ça là vient de la carte de séjour. Mais qui a enlevé la carte de séjour? Qui a annulé? Pas Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui a annulé la carte de séjour. Alors, on doit se mettre ensemble ici, féliciter Gbagbo Laurent. Avec le discours d'Alassane Ouattara où il reconnaît que Gbagbo Laurent, où il reconnaît le bon travail que Gbagbo Laurent a fait. Dans la transition, pendant que le pays est divisé, Ouattara et sa bande là, eux volent de l'autre côté. Et c'est que le peu que le gouvernement gagne dans le port et puis les trucs là, c'est dans ça on payait les choses comme on appelle les fonctionnaires, tout. Mais l'autre côté là, c'était dans la rébellion, ils ont pris ça pour entretenir le RDA à l'époque. Alors on va écouter, je crois c'est ça là. D'abord sont des rapports fraternels, des rapports amicaux. Franchement, sans langue de bois. Sans langue de bois, vous savez, bon, d'accord, je pense que... Je sais que quand Alassane dit comme ça, que le président Gbagbo était son frère là, je sais que ça fait mal. Le gars là, c'est-à-dire, souvent quand j'écoute ces vidéos, quoi, hein, et puis, j'ai pas le courage, et puis je ne me rappelle, parce que dans la vidéo ça là, j'ai plus de 1000 vidéos coupées d'Alassane Ouattara. Vidéo que je viens de faire aujourd'hui là, demain là je peux pas, parce que je vais avoir de nouvelles vidéos encore, donc ça fait que les autres là vont partir en bas. Souvent quand j'écoute vidéo d'Alassane Ouattara, je dis mais l'homme là même il est comment? Sont des rapports. Si c'est pas ça là, parce qu'il y a deux vidéos, si c'est pas ça là, c'est que dans l'autre, où il félicite le président Gbagbo. Gbagbo sont des rapports fraternels, des rapports amicaux. Franchement, sans langue de bois. Merci Michel. Vous savez, bon, je pense que les uns et les autres savent que je ne fais jamais de langue de bois. Ça c'est vrai. Nous nous voyons d'abord à l'occasion des réunions du cadre permanent de concertation, c'est 2-3 fois par an. Chaque fois que c'est nécessaire, donc je vais le voir et c'est télévisé. Je l'ai au téléphone assez souvent, récemment à l'occasion de l'affaire Anaki. Nous avons des rapports, je ne dirais pas courtois, au-delà de la courtoisie, fraternelle et amicaux. Souvenez-vous qu'il a été tout de même, son parti et le mien ont été alliés en son temps. Et, voilà. Nous avons mené certaines batailles ensemble. Après, il y a eu des divergences, mais ceci n'empêche pas que nous ayons de bonnes relations amicales. La politique, c'est une chose, la fraternité, c'est autre chose. Question suivante. En décidant de vous porter candidat à la présidentielle, qu'est-ce que vous promettez aux Ivoiriens? Si j'ai accepté cette candidature, c'est parce que j'ai une ambition pour mon pays.
Je trouve que la Côte d'Ivoire est dans un état lamentable. Je ne ferai pas de langue de bois. La situation des Ivoiriens s'est considérablement dégradée. La pauvreté atteint un seuil critique. Plus de 50% des Ivoiriens sont en dessous du seuil de la pauvreté. Tout ce qui est infrastructure sanitaire, d'éducation et des routes, tout ça est totalement délabré. Qui est responsable de cette situation? C'est donc cette crise qui a préduré, qui a duré pendant tant d'années, 7 ans, et en plus de cela... Bon, comment vous pouvez dire aujourd'hui que Gbagbo Laurent n'a pas travaillé? Je vais, regarde, Issawali, s'il te plaît, parce que là, je suis en truc là, pardon. Ouais. Ouais, ça va mon grand. Ah, ok. Ah, merci beaucoup, mon grand. Non, il y a bon et puis il y a mauvais. Oui. Tu votes Soro? Ah, tu votes Soro? Parce que tous ceux qui veulent sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui, luttent aujourd'hui pour que ce pouvoir-là tombe. C'est un pouvoir qui tombe là. C'est pas parce que quelqu'un lutte pour qu'un pouvoir tombe qu'il est criminel, non. Hein? Non, parce que je suis rentré un peu dans le comportement d'Alassane même. Voilà, il divise les gens. Merci beaucoup, mon vieux. Amina Arabi, excusez-moi, je parlais. Voilà. L'éducation et... Hein? Non, je ne te mets pas dedans. L'éducation et des routes, tout ça est totalement délabré. Qui est responsable de cette situation? C'est donc cette crise qui a préduré, qui a duré pendant tant d'années, 7 ans, et en plus de cela, le fait que le pays n'a pas été géré. Vous savez, dans les transitions, il n'y a jamais de gestion. Voilà. Alors, les deux choses sont... Dans les transitions, il n'y a jamais de gestion. Or, pourtant, Gbagbo a transité, c'est ça, non? Gbagbo a transité avec Alassane Ouattara et sa rébellion. Mais pourquoi nous dire aujourd'hui que non, que Gbagbo, il n'a pas travaillé? Salut, mon frère Amo Jaki, Zoko, le gagnant et Félicien Kona. Hein? Pourquoi nous dire aujourd'hui que ouais, Gbagbo, il n'a pas travaillé? Mais le bilan de Gbagbo est le bilan de tous ceux qui ont mangé dans le temps où il y avait la crise. C'est votre bilan aussi. Mais Ouattara, il fait fort encore. Il va féliciter Gbagbo Laurent et le gouvernement de Gbagbo Laurent que Guillaume Soro était le premier ministre. Alors, l'éducation et des routes, tout ça est totalement délabré. Qui est responsable de cette situation? C'est donc cette crise qui a préduré, qui a duré pendant tant d'années, 7 ans, et en plus de cela, le fait que le pays n'a pas été géré. Vous savez, dans les transitions, il n'y a jamais de gestion. Alors, les deux choses sont incompatibles. Chacun se débrouille. Les uns et les autres restent. Ils ne prennent pas de décision. Putain. Non, c'est pas ça là. Je crois que c'est ça là. Ça ne suffisait plus. Parce que ces pays avaient une dette très lourde qui dépassait la richesse nationale, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on est quasiment à ce niveau-là. Vous savez, en Europe, le plafond d'endettement des pays dans l'Union européenne est de, par exemple, 66%. Mais alors, quand un pays pauvre est surendetté, c'est comme si vous mettiez un poids sur le pays. Et nous avons donc décidé, nous, de trouver un mécanisme pour que ces pays se débarrassent de leurs dettes, mais à condition, de faire des efforts pour y arriver, et deuxièmement, de faire en sorte que ça ne se répète plus. Donc voilà, pour la Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Moi, je félicite tout particulièrement le ministre des Finances, le gouvernement. J'estime que c'est une occasion de mettre encore plus... Il dit il félicite le ministre des Finances et le gouvernement de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi j'ai dit Ouattara a félicité, Ramakal, merci, et Cyrus, bonjour. Il félicite le gouvernement Gbagbo. Mais pourquoi vous dites aujourd'hui, pendant qu'ils étaient en transition, mais pourquoi les gens disent aujourd'hui que non, Gbagbo il n'a pas travaillé? Pourtant lui-même, le même Ouattara même dit, sans paix, sans sécurité, il ne peut pas avoir de développement. Il dit les deux. C'est-à-dire quand il y a une transition, il ne peut pas avoir de progrès.
Parce que les deux choses sont incompatibles. C'est-à-dire, on ne peut pas être en transition et avoir des crédits et puis faire des grands travaux. Nous étions en transition. Par la faute de qui? Alassane Ouattara. Vous allez nous dire quoi? Zozak dit aujourd'hui le pays est surendetté ou pas. Ah, je ne sais pas, nous on ne connaît pas trop les choses. Je ne sais pas si le pays est surendetté. En tout cas, nous, ce qu'on voit dans les trucs, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Quand on travaille dans l'ombre, après, il y a quand Ramatikal travaille dans l'ombre, après... Allô? Amba. Ah, t'as dit, ma. D'accord. D'accord, il y a un fois là. Je suis en train de travailler, non? D'accord. Il y a quelqu'un l'autre tenade. Ah, d'accord. On voilà. Non, parce que moi, il y a dans lui, quoi. On voilà. On commence à insulter les gens pour rien comme ça, là. Et Allah. Allô? Non, il était. Je parle de ma maman. Parce que allez me redire là sans bébé. Non. Non, attends, on doit acquérir nous quoi. Ah. Akana to kangi ka fo kon we blasha parce que we te mul. Non, ni akili ka nyoje la wala. Hein? Non, wala bilay je vois pas tanti. On est une forme bébé, je vois pas. Donc nyani qui donne voilà, il faut rester chez la vieille là-bas après il est appelé. Non. Non, à Kanatongi là, c'est pas où était moule. Excusez-moi. C'est les papatos là qui sont pas dans la maison encore. Donc, quand ils jouent à la maison, mon téléphone ils sonne. Donc, c'est pas un souci. Moi, je suis habitué. Donc, je disais quoi même là? J'étais sur quoi là? C'était pourquoi j'aime pas quand on m'appelle là. Voilà, je parlais de le fait que Draman a félicité Gbagbo Laurent. Vous avez écouté, on va rebisser encore. Et on va écouter jusqu'à la fin. Les pays se débarrassent de leurs dettes, mais à condition, de faire des efforts pour y arriver, et deuxièmement, de faire en sorte que ça ne se répète plus. Donc voilà, pour la Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Moi, je félicite tout particulièrement le ministre des Finances, le gouvernement. J'estime que c'est une occasion de mettre encore plus de rigueur dans la gestion. Et je crois que cette rigueur, c'est mon gouvernement qui pourra l'apporter de manière définitive. Voilà. Par ces dit, on sait déjà qu'il était en campagne. N'est-ce pas? Il était en campagne. C'est-à-dire, il félicite. Ce qu'ils ont fait là, c'est bien. Mais pour protéger le bien qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, il faut moi, mon gouvernement, il faut que moi je sois au pouvoir pour pouvoir protéger c'est-à-dire le bon boulot qu'ils ont fait. Samy imbécile, t'es arrivé non? J'aime pas quand tu regardes mes directs à Mandigné, pas être libanais. J'aime pas quand tu regardes mes directs. Kodja, pardon, la fois passée j'ai vu ton message, mais j'ai complètement zappé tellement j'ai reçu le message. Pardon, dès qu'il est fini l'appel, moi, pardon. Dès qu'il est fini ce direct là, tu m'appelles, on va en parler, pardon. Tu sais, les hommes d'État, c'est quoi? On n'a pas le temps. Alors, moi aussi là, moi j'ai la chance que les autres hommes d'État, parce que moi, pour moi là, c'est les appels. Mais c'est saoulant. Imaginez-vous, ça veut dire que tu es homme d'État, les gens viennent faire la queue. Vous voyez ici là, Macron a le temps de voyager, aller, parce que il y a des services, ils ont mis des services sociaux partout en Côte d'Ivoire, et ici en France, où les gens peuvent aller expliquer leurs problèmes. Mais en Côte d'Ivoire, là, nos présidents en Afrique, là, c'est comme ça. Merci beaucoup, Françoise. Mais en Afrique, là,
hein, audience avec le président. On doit aller voir le président. Le président, il n'a même pas le temps de faire. Parce que c'est comme ça, ils font appauvrir les gens pour que les gens les courent après. Sinon, l'argent que vous avez là, ce n'est pas pour vous. Donc, je vous disais, Ouattara a félicité. Il a félicité parce que la dette intérieure, là, c'est Gbagbo qui est payé pendant qu'on était en transition. Parce que lui-même, Ouattara dit que dans la transition, on ne peut pas, chacun se débrouille de son côté. Mais quand il a payé dette de Côte d'Ivoire, là, il a payé ça, il a payé pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas payé que pour là où lui il gérait là. Il a payé pour tout le monde. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Sinon je vais vous faire pleurer aujourd'hui là. Il y a beaucoup de vidéos, hein. Vidéo Waré le Benkou. Abana Waré. Voilà. Non, Kodja, parce que toi tu es mon gars. Mais sincèrement j'ai oublié. Donc, aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à mon vieux père Soul to Soul. C'était ma vidéo de ce matin là. J'ai un peu parlé de tout. Ça c'est rival de l'alcool anti-doro. Mais Niminko Begmane Brother. Voilà ce que moi je préfère. C'est ça là, moi je bois. Et attendez, j'ai mes leçons là. Voilà, pour l'anniversaire de mon vieux père. Ah mon Jackie, joyeux anniversaire à Soul to Soul, pardonnez. Écrivez joyeux anniversaire à Soul to Soul. Salut Indri. Lion. Mon vieux, ça va aller un jour. L'Ivoirien a toujours pardonné. L'Ivoirien a toujours pardonné. Joyeux anniversaire à mon vieux père Soul to Soul. Et aussi, ils ont enlevé le gardien de Guillaume Soro, le beau-frère de Alain Lobognon. On ne sait pas où il se trouve. C'est sûr, vraiment, on voit ça. Attends. Oh, j'ai envie de danser. Joyeux anniversaire à Soul to Soul. Attendez, elle danse, voilà le filet. Parce que l'anniversaire de mon grand frère là, il faut qu'il danse pour lui. Je vais danser pour lui. Parce que quand il y a l'anniversaire là, on danse. Mais jamais, temps. Et ça, Claudine, ça est bon. La bonne
ouais ça. Ça c'est pour mon chao. Voilà, joyeux anniversaire à toi. On vous montrer couleur. On vous montrer comment on vit en Côte d'Ivoire. Nous là, nous on n'est pas ivoiriens nouveaux. Hein. On est ancien ivoirien. Ancien libérien. Ancien ivoirien. On a vous, joyeux anniversaire mon vieux, on vous fait tomber. Moi je suis pas hypocrite, hein. Je dis pas ce que je pense, ça dit je ne cache pas ce que je pense. Inch'Allah, et vous allez tomber. Parce que Alassane Ouattara dit un truc ici. Attendez, je sais pas fini. Alors, donnez-moi 2 minutes, on va écouter, on va écouter la partie là pour que les moutons soient rassurés. On va écouter ça. On va l'écouter. On va écouter Mouché Draman. Voilà. Si ces vidéos là, on a fini ça. L'autre là, lui, c'est base sur ça. Je veux te déconstruire. Nous, on n'est pas parti à l'école, mais on est intelligent. Ici là, quand tu refuses de travailler avec ça là, c'est les muscles là qui souffrent. Ah, mais nous, on a choisi. Moi, j'ai décidé de travailler avec la tête. Pas avec Mibisi. Et puis après, tu vas te retrouver en prison. Donc, on va écouter ici Alassane Ouattara. Les élections, on gagne ou on perd. Je voudrais que de plus en plus on va écouter Alassane ici. Et puis, vous allez me dire, il y a qui, parmi ceux qu'il a cités là, qui sont avec lui aujourd'hui, qui le fait dire qu'il va gagner les élections en 2020 là. Les élections, on gagne ou on perd. Je voudrais que de plus en plus, nous, hommes politiques en Côte d'Ivoire, on essaie d'avoir du respect pour nos concitoyens. En tout cas. On ne peut pas aller, en allant à une élection, dire on gagne, on gagne. C'est ce qui a amené la guerre. Parce que des gens qui avaient perdu, on voulait dire qu'ils ont gagné. Mais quand on dit aujourd'hui Togo là, quand ton premier ministre là, il part à Krogo pour aller dire Togo ou bien je ne sais pas c'était où, Togo on va gagner là. Et puis quand Ahmed Bakayoko vous dit que c'est bouclé, ils n'ont qu'à passer dans 50 ans. Non, tonton Otoeni, on est en politique. Non, moi j'aime pas ballon. Depuis que, parce que moi quand je supporte là, je veux que tu gagnes. C'est qu'il prend ton numéro comme là, pardon, faut pas à cause de Dieu. Hein? Ah non, ça c'est entre eux là-bas. Ils ont eu leur argent là-bas. Voilà, moi je suis pas. Ouais. À ton nom tu filmes. Dans ton ça là encore tu filmes. Ouais, de confinement là, c'est pas bon hein. Ouais, on fait ça. Bon Jossi. Ouais. Les élections, on gagne ou on perd. Je voudrais que de plus en plus, nous, hommes politiques en Côte d'Ivoire, on essaie d'avoir du respect pour nos concitoyens. On ne peut pas aller, en allant à une élection, dire on gagne, on gagne. C'est ce qui a amené la guerre. Parce que des gens qui avaient perdu, on voulait dire qu'ils ont gagné. Vous savez, ça n'est jamais ma philosophie. Ou je gagne, ou je perds. Et là, je suis certain que je vais gagner. Voilà. Les sondages sont là, tout le monde connaît la composition de ce pays. Ouais. Le PDCI, le RDR, du DPCI et le MFA, du PC ensemble font 90% du Parlement, font tout de même 90% des régions, et ainsi de suite. Et... Bon, 90%. Bon, lui, Ouattara même là, on n'a qu'à dire son poids en 2011. Il a fait 32%. Donc dans les 32% là, tu dis il y a 90%. Maintenant les 90% là, ceux-là ils sont à toi, tu as pris tes 30%. Et puis nous on était ça dit que les 30% que tu as eu là, nous on était dedans. Mais nous on n'est plus dedans. Peut-être il te reste même peut-être 5%. Parce qu'aujourd'hui là, pour vous là, ça dit, c'est une affaire maintenant de famille. Tu n'es pas dans la famille même là. Quand il dit famille, c'est pas de la manière nous on dit ah, on est famille. Non, non. Tu n'es pas dans la famille d'un ministre.
tu ne gagnes pas boulot. Tu ne gagnes pas à manger. Même dans le temps de Gbagbo où on disait, ah, le tonton du quartier, quand il vient, voilà, au lieu de donner l'argent tout le temps, il te prend et ça va te mettre dans un boulot là. Mais chez vous là, ça ne se fait pas. Dans les 90% là, on n'a qu'à enlever tes 30% là-dedans. Il va rester combien? Donc ça veut dire que tu ne peux pas gagner les élections. Ben, c'est toi-même tu le dis ici. C'est toi-même tu le dis ici. C'est que tu ne peux pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu, ça Bédié là, les 20% de BD là, tu ne pouvais pas gagner. En 2010. En 2015, tu avais qui comme candidat sérieux en face et tu as eu besoin de soutien de Henri Kona Bédié, appel de Daokro. Tu avais qui en face? Kakabe? Madou Koulibaly? Tu avais qui en face? Tu t'es déplacé pour ça tous les jours. Tu partais voir Bédié. Pour qui te soutient, ça dit il n'a qu'à faire appel de Daokro pour que tu gagnes. Donc alors en 2020 là, dis-moi, qui est avec toi aujourd'hui? Citez-moi le nom ici là, ça dit le nom des partis qui sont encore RHDP là, citez-moi le nom ici. Et puis dites-moi leur poids réel. Ils peuvent faire combien de pourcentage dans s'il y a élection? Abla. Les élections, on gagne ou on perd. Je voudrais que de plus en plus, nous, hommes politiques en Côte d'Ivoire, on essaie d'avoir du respect pour nos concitoyens. On ne peut pas aller, en allant à une élection, dire on gagne, on gagne. C'est ce qui a amené la guerre. Parce que des gens qui avaient perdu ont voulu dire qu'ils ont gagné. Vous savez, ça n'est jamais ma philosophie. Ou je gagne, ou je perds. Et là, je suis certain que je vais gagner. Les sondages sont là, tout le monde connaît la composition de ce pays. Le PDCI, le RDR, le DPCI et le MFA, l'UPC ensemble font 90% du Parlement, font tout de même 90% des régions, et ainsi de suite. Et donc nous voulons que ces élections soient organisées de manière totalement transparente, équitable, apaisée, et nous n'accepterons pas la chienlit. Parce que ce que nous voulons, c'est que la Côte d'Ivoire fasse preuve de maturité démocratique et politique. Les uns et les autres, comme je l'ai dit, doivent aller partout où ils veulent, présenter leur programme, critiquer mon programme et dire voilà ce que nous vous proposons et laisser le soin aux citoyens le jour du vote. Lui-même, il a dit de nous laisser le critiquer. Mais pourquoi vous, ça va vous faire mal? Ouattara même, il dit ici, critiquer mes actions. C'est ça un homme d'État. C'est ça un démocrate. Mais comme c'est que le monsieur dit, il y a toujours quelque chose derrière. Parce qu'il avait envie de mettre des gens en prison. Voilà pourquoi il dit aux gens, critiquer mes actions. Quand on a commencé à critiquer, il a mis les sous dessous de l'emprise. L'homme là, non. Ouattara, il le connaît trop. Catalogue de Ouattara, moi j'essaie ici que voilà. Je le connais trop. À Canala là, on ne doit plus le faire. Parce que regardez, il n'y a que lui qui dit faites-moi confiance. Il n'y a qu'Alassane Ouattara. Remarquez bien dans ses discours. Toujours faites-moi confiance. Mais le vieux, moi là, si je demande aux gens ici, faites-moi confiance, venez regarder mes vidéos. Non, c'est parce que ils voient en moi ce que je dis. Et ce que je dis là, c'est ce que je fais. Voilà pourquoi les gens ils viennent, ils applaudissent. Amiral, et puis moi aussi, je crois que je suis dingue. Ouais. Ouais. C'est pas bien. Ouattara, tu nous as assez blagué comme ça. Tu nous as assez blagué. Bon, lui-même il a dit il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Donc, il va vous laisser. Je vais aller encaisser les injures de ma maman. Moi, je suis. On dit c'est non qui envoie par là. Il dit non. Et puis je n'insulte jamais. Si tu mens là, et puis quelqu'un te dit tu mens là, c'est comme un milliardaire qui parle, tu l'appelles milliardaire. Est-ce qu'il va se fâcher? Non. Quelqu'un qui vole, un footballeur, quand tu le vois passer, par exemple Didier Drogba comme ça, on le voit un footballeur, il ne va pas s'énerver. Tu vois, les gens qui font les trucs pas bien là, quand tu les appelles à ce nom là, par exemple tu vois le gars qui roule le bus là, tu dis ah le chauffeur de bus, et il va te regarder parce qu'il sait qu'il est chauffeur de bus, il est fier.
Mais quand tu es dans quelque chose que tu pratiques, ça veut dire que tu es fier de ça. Alors, quand on te dit menteur, il y a menteur et puis il y a menteur. Quand on te dit menteur, il faut dire alhamdoulilah. Parce que c'est ce que tu as choisi. Quand Gbagbo a dit là, nous tous on a insulté Gbagbo. Gbagbo c'est un maudit, un gars comme ça là. Comment il peut traiter Alassane Ouattara de maudit? Il y a des menteurs. Mais Ouattara dit, c'est lui. Attends, parce que j'aime parler à épreuve quoi. Moi je crois qu'il est rentré dans deux constructions là aussi. On va aller écouter une vidéo de Ouattara ici. Non, c'est pas ça là. Attends, on va écouter. Non. On va écouter. C'est-à-dire tellement il a travaillé le RHDP quoi. Jusqu'à il a ses fans dedans. Non, attendez, il y a un fan d'Alassane ici, on va écouter. Les autres pays de l'Afrique cherchent Alassane Ouattara pour faire devenir le président. Il y a même des pays européens qui veulent que Alassane Ouattara soit le président. Ça, c'est un autre cas qui a été signalé en Côte d'Ivoire. Comme le cas de coronavirus là. On avait un cas, mais ça, c'est un autre cas qui a été signalé dans le gouvernement. Lui là, il y a 2 cas ou bien il y a 3 cas maintenant, ou bien plusieurs. Parce que Bon Coulibaly a dit qu'on était 5e, quoi la même là, et 5e puissance économique dans le monde. Voilà, donc lui aussi il a été atteint. Donc, aïe cachiné dans une cadeau, parce que ils ont été touchés. Et on va aller. La vidéo qu'il cherche là, ça me plaît. Quand j'écoute cette vidéo là, ça me fait plaisir quoi. Politique. Voilà. Pour les délits d'opinion. Plus jamais cela n'arrivera en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Donc, le temps... Bon, ça là, vous allez répondre à quoi? C'est-à-dire, si je vous pose la question, vous allez me dire quoi? Ouattara, il a menti ou bien il n'a pas menti là, parce que les gens sont en prison pour leur opinion. Parce qu'ils ont été arrêtés. Parce que quand on est responsable, là, avant de parler, il faut faire attention. Ils ont été arrêtés le 23 décembre. Ils ont été accusés de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et après, ça a changé. Oh, pourtant, le procureur a pris son temps. Il est venu s'asseoir à la RTI devant le monde entier pour dire que Guillaume Soro et ses amis préparaient un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ses amis qui faisaient partie là ont été pris. Devant à la télé, devant tout le monde. Et ils sont couchés aujourd'hui. Et le discours de Ouattara dit le contraire. Et depuis longtemps, ils disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Parce qu'au moment où Guillaume Soro était au Canada, a dit à Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Ils ont dit non. Mais après, il a fait grâce. Il n'a pas libéré les chanteurs. Il a libéré les prisonniers politiques qui étaient là-bas, d'autres. Et puis, ce qui est grave dans le système Ouattara, c'est qu'il te prend. Il n'y a pas de justice. Il te met en prison. Tu n'es pas jugé. Il te libère quand il veut. Parce que lui-même, il est hors la loi. Soul Toussoul, il ne peut pas avoir des tonnes désarmement chez Soul Toussoul, qui part en prison, qui fait 1 an de prison, et après ces 1 an, qu'il a été gracié. Quelqu'un qui a dit un criminel comme ça. C'est que si tu le libères, c'est que toi-même tu es criminel. Vous mangez dans la même assiette. Est-ce que c'est pas toi qui as acheté les armes là? Eh bon, c'est même pas est-ce que même. C'est toi qui as acheté les armes là, tu as donné à Soul Toussoul de garder chez lui à la maison. Hein? Merci beaucoup, Touré Lassina, qui a la face qui libère nos prisonniers. Nos prisonniers d'opinion, nos prisonniers politiques. Bon, je vais vous laisser. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Je ne sais même pas les bons coups. Voilà, nous ne sommes pas en concurrence. Nous sommes là pour dire les vérités.
Nous sommes là pour dire la vérité. Alors, assalamu alaikum. Et coronavirus, là, on va revenir sur ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon vieux père. Et puis, j'ai mis Philippe Gbagbo à sa place. Et j'ai aussi parlé du comportement du président Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Et j'ai parlé aussi de Gbagbo Laurent, sans oublier mon président, Guillaume Kibafori Soro. J'ai parlé de lui, et voilà. Et puis j'ai dit un peu de bêtises entre présentation des vidéos. Donc, Odia, tu peux m'appeler. J'ai fini avec toi, chap, et puis j'appelle ma mère. Allez, salam alaikum.